Yo. L'idée de ce format, c'est de faire un peu un solo podcast d'un jeune de 22 ans qui a accumulé plusieurs millions d'euros en cash sur les quelques dernières années, 2-3 dernières années, qui fait actuellement plus de 200K par mois. Et j'avais plusieurs réflexions à vous partager parce que j'ai énormément à apprendre et j'ai plein de trucs probablement que j'aurais fait différemment et plein de choses que je vois venir que je voudrais vous partager pour que vous puissiez aussi essayer d'avoir un coup d'avance. Et donc j'ai pas mal de sujets dont je vais vous parler qui vont être parfois décousus. Des fois, il y aura des répétitions, des fois, je vais bégayer. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo de tout reprendre. C'est vraiment juste de vous partager un blog brut et que vous puissiez après en faire ce que vous voulez derrière. J'ai compris pas mal de choses sur effectivement le contenu, de manière générale, le management, les équipes, les process. Parce qu'en fait, au-delà de The Ecosystem, moi j'ai une deuxième boîte qui s'appelle Archimède Capital, sur laquelle on accompagne des entrepreneurs, je ne vais pas dire des entrepreneurs, plutôt des créateurs qui sont beaucoup plus gros, allant jusqu'à 3 millions d'abonnés pour certains, enfin pour un, notamment sur Instagram. Et donc, c'est parfois très contre-intuitif. Parce que moi, j'ai l'habitude de convertir avec une audience très nichée. Je suis un marketeur de base. Donc, si vous voulez, il faut comprendre que moi, je m'adresse à un avatar et je réfléchis toujours pour l'avatar. Et donc, récemment, on a eu beaucoup plus de challenges parce que je me suis challengé justement en acceptant une personne qui avait beaucoup d'abonnés et donc une audience qui est très, très, très éclatée. Qui du coup sur laquelle il faut marketer différemment, il faut avoir des approches très différentes, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc c'est vraiment repenser l'avatar, c'est très intéressant. Et donc j'apprends pas mal de toutes ces choses-là, de recruter des équipes, de recruter des talents. D'ailleurs, je vais vous parler de ça, de toutes les personnes à qui j'ai parlé, et j'en ai parlé pas à beaucoup, j'ai dû parler peut-être à une dizaine de personnes qui avaient des plutôt grosses startups, qui étaient valorisées pour les plus petites, entre guillemets à 5 millions d'euros, 5 millions de dollars. Elles m'ont toutes dit qu'il y avait un petit peu un cheat code et que je vais vous partager. D'ailleurs, si vous êtes un monteur, ça m'intéresse que vous m'envoyez un message sur Instagram. Avoir un excellent monteur, un crack dans le montage, ça peut absolument changer le cours de votre boîte à l'ère d'aujourd'hui, en 2026. Whoop l'a très bien compris avec leurs vidéos virales sur X. Et évidemment, plein d'autres boîtes l'ont compris aussi. Je sais qu'il y a l'agence 1600 par exemple de Céline Frey qui est pas mal pour ça, qui fait des vidéos très bien montées. Mais il y a plein de monteurs en fait, d'avoir un A player ou un S player, vraiment top player dans le montage vidéo, ça vous permet de faire transmettre des émotions, de l'information, des news de manière complètement différente et ça apporte une touche, une patte, un branding qui est complètement différent. Donc là, c'est un petit peu l'enjeu que nous on a sur Archimède et sur The Ecosystem. Et en parallèle de ça, je me suis longtemps retenu de faire un SaaS parce que je considère que le SaaS c'est vraiment la Champions League de l'entrepreneuriat et j'ai pas envie de me surestimer. Et c'est là où la barrière entre avoir confiance en soi et se surestimer, je pense qu'elle est importante à définir. J'ai toujours eu très confiance en moi dans ce que je faisais, même avant que je commence à faire de l'argent, même quand il y a des projets qui n'ont pas marché. Parce que ça, on n'en parle pas du tout aussi, mais je dois avoir des centaines des centaines, je suis marseillais, mais des dizaines, facilement des dizaines de projets qui n'ont pas marché et que j'ai même oublié parce que mon cerveau en fait fait le tri et quasiment, c'est un peu une mémoire. Le cerveau est bien fait pour ça, c'est-à-dire que je me souviens même pas, des fois je retombe sur des files sur mon ordinateur, sur mon drive de projets, je me dis mais what the fuck. Et oui, j'avais essayé de lancer une marque de vêtements à l'époque, bon, j'avais 15 ans, mais j'ai fait plein de trucs au cours de ces 5-6 dernières en entrepreneuriat et plein de trucs que j'ai oubliés aussi. Et donc c'est toujours une prise de risque de lancer un nouveau projet. Après, le capitalisme reward la prise de risque, donc il faut prendre des risques. Mais il y a une différence quand vous avez un projet qui marche bien, qui fait entre 10 50K par mois, moi en l'occurrence entre 200 et 300K par mois, à relancer quelque chose de nouveau. Et donc j'ai toujours voulu effectivement lancer un SaaS quand j'étais plus établi. Et je me dis que le coût de l'opportunité de ne pas le lancer, non pas par le cash que je ne ferais pas, mais par les choses que je n'apprendrais pas, ça me coûterait trop cher. En fait, je me rends compte que le moi de 22 ans actuellement, le Mathis de 22 ans, avec tout ce que j'ai entre guillemets subi. Alors ce que je veux dire subir, c'est vraiment tout ce que j'ai appris plutôt sur les 4 à 5 dernières années. Ça m'a fait complètement revoir la manière de voir les problèmes que j'avais il y a 4 ans par rapport à ce que j'ai actuellement. Un problème qui ne me faisait pas dormir la nuit il y a 4 ans, aujourd'hui c'est un problème que je traite en même pas 30 secondes, auquel je pense même plus. Et quand je repense au mois d'il y a 4 ans, de la pression que je pouvais supporter, le stress que je pouvais supporter par rapport à la pression et au stress actuel, ça n'a plus rien à voir. Et c'est pour ça que je pense que de lancer des nouveaux projets quand le timing est bon, le momentum est bon, en fait, ce qui va vous permettre de vraiment progresser, c'est surtout de relativiser ensuite les problématiques, la pression que vous avez pu avoir. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'objectif et c'est pour ça que je veux aussi lancer ce SaaS-là.
C'est parce que je pense que je vais apprendre tellement de choses. Il y a tellement de galères qui vont m'arriver et c'est bien, c'est positif. C'est là où je voulais en venir. J'en discutais avec mes parents parce qu'ils me posaient la question, mais avec tout ce que tu as dans ta boîte, ils voient que je travaille énormément. Ça, c'est un autre truc, c'est que je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce qu'il y a des entrepreneurs qui font plus d'argent que moi, peut-être même à mon même âge. Il n'y en a pas beaucoup, mais juste que je ne connais pas, parce qu'il y en a plein, mais qui travaillent beaucoup moins que moi. Moi, je travaille énormément. C'est dû à mon type de business, c'est dû à la manière dont je veux faire les choses, au fait aussi que je suis créatif, donc je teste plein de trucs des fois qui me prennent du temps. Mais en fait, je leur dis que toutes les galères qui m'arrivent au quotidien, ça me renforce. Et l'expression qui peut paraître un peu bateau de tout ce qui te tue pas te rend plus fort, ça peut paraître très bateau, mais c'est extrêmement vrai. Tout ce qui m'a pas tué, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant ça m'a pas tué, ça m'a rendu beaucoup plus fort. Et j'arrive à 22 ans avec savoir comment gérer une boîte, recruter des gens, virer des gens, faire une compta. Rien que c'est tout bête, mais par exemple, j'avais pas passé mon permis aussi, je me disais que je le passerais plus tard. Au final, je me suis forcé à faire quelque chose qui m'a pris du temps à Dubaï. J'ai acheté des voitures, le fait de les envoyer en France, de les ramener, toutes les galères qu'il y a autour de ça, les plans juridiques aussi. Quand et comment faire appel à des avocats, pourquoi structurer des boîtes, des associés, des contrats, des machins. En fait, j'arrive à 22 ans avec un background qui, je dirais pas qu'il vaut plus que les millions que j'ai accumulés parce que faut pas être hypocrite. Et le capital que j'ai accumulé, il est quand même, il vaut beaucoup à mes yeux. Même si demain je pars tout, j'ai pas de problème à tout refaire et bon ça sera une opportunité de la feuille blanche, la page blanche de refaire, c'est pas grave, de faire autre chose. Mais tout ce qui a vraiment pour moi beaucoup de valeur, c'est aussi ce que je suis devenu et c'est ce que je vous souhaite d'avoir. Si vous êtes aujourd'hui un entrepreneur, peu importe jeune ou moins jeune, si vous expérimentez des galères à monter votre boîte, et en fait c'est ce qui vous met devant tout le monde parce que si vous n'abandonnez pas, si vous ne laissez pas ça sur le côté, vous allez juste passer à l'étape suivante et du coup vous aurez plus de background et plus de résistance à la pression que les autres. Et le stress que j'avais à 30K par mois, il est évidemment pas le même que lorsque j'ai fait un mois à 300K. Mais c'est le jeu et c'est le game. Et en fait, le stress que j'aurai à 3 millions d'euros par mois, il est évidemment pas le même que j'aurai à 300K. Pareil pour les responsabilités, pareil pour tout ça. Et donc, c'est plus un jeu de... En fait, si tu fais ça pour ne plus avoir à travailler, tu vas très vite abandonner l'idée d'y arriver. Tu vois, le truc de « Ah, mais je vais devenir entrepreneur pour être libre », ça oui, parce qu'en vrai, je bouge où je veux, je travaille quand je veux, même si je me force à travailler beaucoup. En fait, la liberté que tu imagines, elle n'existe pas au stade où tu l'imagines. Je pense que c'est plutôt ça que tu as comme illusion quand tu fais 10, 20, 30K par mois. Je ne parle pas vraiment au purement débutant, je parle vraiment à 10, 20, 30K par mois. C'est toute la pression que tu as réussi à accumuler, etc. Les nuits à Dubaï où j'arrivais pas à dormir parce qu'on n'avait pas booké assez de calls. C'est aussi con que ça, mais je me mettais tellement de pression pour ça. Aujourd'hui toujours, mais on a des équipes qui sont plus performantes, avec des routines qui sont plus performantes, etc. Les gens n'arriveraient pas à comprendre le nombre de nuits où j'ai pas dormi, où j'étais enfermé dans mon appart. J'en ai parlé à des potes à l'époque, mais j'avais un appart je crois que c'était à Index Tower. J'ai fait beaucoup de tours à Dubaï, en l'espace de ce que j'arrive sur ma 5e année à Dubaï. Je pense que je vais bouger, je vous en parlerai bientôt sur cette chaîne, mais il y avait pendant 2 semaines une période où j'ai vraiment pas mis un pied en dehors de l'appartement. Alors, il n'y a que dans les grandes villes où on peut faire ça, du style Hong Kong, Dubaï, parce qu'en fait, je me faisais tout livrer, il y avait des maids qui venaient, etc. Mais j'ai pas mis un pied, même pas pour faire du sport, pendant 2 semaines de mon appartement. Et j'avais un rythme complètement décalé, c'est-à-dire que je faisais, en gros, je me levais à 9h et je me couchais à 3h du mat. J'avais 5-6 heures de sommeil des fois. Et je faisais ça en boucle en fait, en boucle. Et toutes ces choses-là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais qui permettent à un moment donné de pouvoir prendre de l'avance et de faire ça. Et donc c'est ça. Et puis un autre sujet dont je vous parlais, parce qu'on rencontre beaucoup de boîtes au quotidien avec The Ecosystem, dans le portfolio d'ailleurs. Le modèle The Ecosystem, j'adore ça parce que c'est vraiment un truc, on voit tellement de boîtes différentes, de challenges différents, de contraintes différentes, de problématiques différentes. C'est passionnant. Moi qui voulais vraiment être stimulé, c'est pour ça que je ne faisais pas du B2C, que je suis parti en B2B. Je trouve ça passionnant. Toutes les personnes qui sont globalement bloquées à 20-30K par mois, si elles le sont depuis plus de 6 mois, c'est pas un problème de marché en fait, c'est juste un problème d'actionner les bons leviers. Je vais le dire comme ça. Je vais m'expliquer. La contrainte principale, on cherche toujours le bottleneck principal dans une activité. Est-ce que ta problématique c'est l'acquisition? Est-ce que c'est le fait que tu n'as pas assez de personnes pour déléguer? Est-ce que c'est un problème de production? Peu importe. En général, quand tu es bloqué à 20 ou 30K par mois pendant 6 mois, la seule contrainte c'est toi. En général. Je veux dire ça parce que c'est ce que nous on a observé sur 90% des cas qui étaient bloqués pendant une période similaire à 20 ou 30K par mois. Et les gens, entre guillemets, qui stagnent, changent de business model, alors qu'en fait, ils devraient juste changer de levier. Et c'est pour ça que
moi, j'ai jamais changé de business model. Ça fait 3 ans, j'ai eu 2 agences avant ça. J'ai jamais changé de business model sur 3 ans. J'ai jamais changé de BigEddy, j'ai jamais fait autre chose. On a fait évoluer notre offre, on a fait évoluer notre produit, on a changé complètement les personnes qu'on avait à l'intérieur des écosystèmes. Mais même si on a bloqué, enfin on a bloqué, oui, on était bloqué à 150K par mois pendant quasiment 18 mois, on a stagné. Et ben en fait, le jour où j'ai compris ce qui nous retenait, on a fait un mois à 311 000. Et après, on repart dans une période de stagnation. Mais c'est notre modèle de croissance, c'est quelque chose que je veux parce que j'ai envie de garder beaucoup de profit, j'ai envie d'avoir de la croissance pérenne et stable, j'ai pas envie de faire des up and down. Donc c'est ce qui me convient et c'est, je pense, ce qui compte le plus. Euh, mais si tu veux, le truc, et ça c'est exactement comme en vente, ça j'en parlais dans un coaching en vente spécialement, j'ai pris un peu plus de 2500 appels de vente sur les 2 dernières années. Ça fait un petit moment, ça fait 6 mois que j'ai pris vraiment beaucoup d'appels de vente parce que maintenant on a une grosse sales team et donc j'en prends même plus du tout. Mais entre deux closers, un closer A qui a pris 300 appels, un closer B qui a pris 30 appels, 10 fois mon appel, si le closer B réécoute ses calls régulièrement et qui fait l'effort de regarder pourquoi est-ce que ça ne marche pas ou pourquoi est-ce que ça marche, par rapport au closer A, si le closer A, lui, ne fait aucune réécoute de call, même s'il a fait 10 fois plus de volume, le volume n'est pas la solution, il ne s'améliorera pas. Et donc on a tendance à dire que le volume est toujours la solution à tout. Non, le volume est nécessaire par nature, l'univers c'est du volume, c'est des stats, c'est de la probabilité, donc il faut faire du volume dans la vie, mais il n'y a pas que ça. Et donc, c'est exactement pour ça que les personnes qui sont bloquées à 20-30 cas par mois restent bloquées à 20-30 cas par mois, même si parfois pour certaines d'entre elles, pas toutes, hein, mais pour certaines d'entre elles font du volume vraiment, et arrivent à poster plus, à faire plus d'ads, à faire plus de hooks, plus de... C'est juste qu'elles ne comprennent pas où est-ce que ça bloque, elles ne font pas l'effort de revenir sur ce qui a bloqué ou pas. Donc là, je suis un petit peu parti dans un truc, ce que je m'étais noté de vous partager. Et en fait, juste les personnes refont en boucle les mêmes leviers alors qu'elles n'ont juste pas essayé, elles n'ont pas compris pourquoi est-ce que ça ne marchait pas, elles ne se sont pas remises en question. Et se remettre en question, c'est juste super important. Et donc voilà, ça c'était un petit peu les premières pensées que j'avais aujourd'hui. Ça c'est un format que je peux faire, je ne veux pas dire quotidiennement, mais vous voyez ça m'a pris 12 minutes. Donc c'est quelque chose que je peux faire quasiment quotidiennement, très régulièrement. S'il y avait des sujets qui vous intéressaient, ça m'intéressait que vous les mettiez directement en commentaire, de voir un petit peu si vous voulez que je parle d'un sujet ou d'un autre, spécifiquement, je vais en refaire des comme ça, même si ça fait 30 vues. 30 vues, ça reste 30 personnes dans une salle. Et pour avoir rencontré 30 de nos clients à Marbella, il y a 2 semaines, 30 personnes dans une salle, c'est beaucoup, c'est énorme. Et ça, c'est un autre truc, c'est que les réseaux dérèglent complètement la perception des chiffres, la perception des gens, la perception des humains. Et on ne se rend pas compte que même quand vous faites 30 vues, 50 vues, 300 vues, moi je me lève le matin, j'ai 0 abonnés, je recommence à 0. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à tester les formats comme je le fais. Si ça floppe, personne ne le verra puisque ça aura floppé. Si ça marche, vous serez content parce que ça aura marché. Et puis pour les personnes qui auront écouté ça, je vous remercie, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Ok ? Ciao, ciao.